Bonjour, mon nom est François Tanguy, je suis impliqué en environnement depuis un certain nombre d'années, plus de 40 ans pour être bien honnête, et j'ai vu évoluer la situation de l'environnement tant dans mon milieu immédiat à Montréal que sur le reste de la planète. Depuis, on est en 2015, moi depuis 1992, je suis le dossier du climat. J'étais à l'époque à Greenpeace. Je suis rentré à Greenpeace en décembre 1992, au moment où on venait de signer le protocole de Rio, qui allait encadrer les négociations sur le climat, l'éventuel protocole de Kyoto et maintenant l'accord de Paris. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le climat il y a un certain nombre d'années, puis bien avant ça, j'étais déjà impliqué en environnement. Et à ce sens-là, moi, j'appuie comme je peux à l'occasion, parce que je suis limité dans ma capacité de le faire. J'appuie des organismes comme Habitat Multigénération. Je suis aussi impliqué en Afrique, sur une communauté. Des démarches qui ramènent la responsabilité à l'individu, à une personne. Moi, quand je parle d'habitat multigénération ou des mini-maisons, j'ai eu une réaction très forte à la délégation du Québec à Paris. Pendant l'événement, il y avait une rencontre. J'ai mentionné cet événement-là et j'ai vu, il y avait 100 personnes dans la salle et tout le monde avait les yeux grands ouverts. J'ai surpris personne quand j'ai parlé de mini-maisons, de cette nécessité d'arrêter de vivre dans des monstres, puis de travailler en commun, de vivre peut-être 8-10 maisons autour d'un pâté, partager un jardin, ainsi de suite, tous les concepts et les pratiques qui viennent avec ce genre de démarche. Et c'est clair qu'il y a une soif pour ça. L'été dernier, à Lanty, il y a un événement. Nos amis de HMG, je ne pense pas, s'attendaient à créer l'embouteillage du siècle à Lanty. Et ils se sont ramassés avec 7-8 000 personnes. 1000, ils auraient été contents. Mais 7-8 000, puis quelques mois après, ils sont dans le milieu du stade olympique avec un mini-village de maisons. Je pense qu'il est en train de se passer quelque chose. Mais là, maintenant, il faut que les municipalités, les communautés comprennent que toute la réglementation puis l'approche d'occupation du territoire qu'on a est basée sur la grosse maison, puis le grand terrain, puis ci, puis ça, puis le truc individuel, puis l'automobile, puis il faut sortir de ça, puis il faut que les communautés, les villes, les municipalités qui s'intéressent fassent en soi de faciliter et d'accélérer le changement. Parce que quand tu es rendu que tu es obligé de faire 1 an et demi de démarche pour mettre en place le début d'une démarche alors que tu as du monde qui piétine à la porte, qui sont prêts, je pense et j'espère que les municipalités vont comprendre que c'est dans leur intérêt de recréer une dynamique en facilitant puis en accélérant toutes les formalités qui vont faire que ça va arriver. Ils seront les premiers à gagner ça. Et il faut arrêter de s'imaginer que un nouvel arrivant, c'est juste intéressant parce qu'il va faire une maison de tant de pieds carrés puis qu'il va apporter des taxes. C'est beaucoup plus que ça, je pense que les gens veulent. Ils veulent une dynamique qui va apporter quelque chose de durable dans le temps. Après tout, c'est ça, le développement durable.